Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va regarder un petit peu ce que les cartes vous annoncent. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les lions, vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous les lions? Alors, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Oui, on sentait que pour vous les lions, ça faisait un petit moment que vous aviez envie de renouveau, vous aviez envie de changer certaines choses dans votre vie. Peut-être que là, vous avez mis des choses en place et que vous attendez des réponses ou l'avancement d'un projet. Vous vous impatientez peut-être un peu. On vous dit de vous tenir prêt parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et derrière, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc on voit bien que ça bouge et que c'est ce que vous attendez, hein. On vous parle d'une aide inattendue. C'est pour ça qu'on vous dit que ça peut se décanter rapidement. On est en tout cas dans l'abondance là, hein, avec la prospérité. Allez, on va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois d'août 2023? On nous parle de réussite, d'un triomphe, d'une victoire. D'ailleurs, on a la carte de la sexualité, l'automne, ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez semé, vous avez commencé. Alors peut-être que ça s'est passé cet automne, cet hiver. Ouais, on peut nous parler d'un contrat, comme on peut nous parler aussi d'une relation ici. La carte de la sexualité nous parle de vos besoins, de vos désirs, de ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Allez, pour les lions, pour le mois d'août 2023. Alors, on a la carte du point d'interrogation et on a le palmier. Donc, on voit une période de réflexion, de doute. D'ailleurs, on a une opportunité. Alors, avec la carte de l'arbre, l'arbre nous parle peut-être que justement, vous allez vous ancrer davantage, savoir davantage où vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez vous diriger. On a la carte du palmier, bon, peut-être une période de repos, peut-être des vacances. C'est peut-être pendant cette période de vacances que vous allez avoir une opportunité. On a la carte de l'oreille. Vous allez entendre parler de quelque chose, hein, entendre parler de quelque chose, ou alors on va vous donner de bons conseils, on va vous guider. Allez, on va tirer 9 cartes. La carte du palmier qui ressort encore. Et derrière, on a la carte de l'avion. Donc, on peut nous parler de voyage. Et quand on parlait de prospérité, on a la vague d'abondance ici. Oui. Donc oui, vous avez fait les bons investissements, peut-être les bons choix. Allez, c'est parti pour les lions. Elles veulent venir, on va les garder. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maison. On a la carte de l'ego. On a la femme. Derrière, on a l'équilibre et le face-à-face. Alors, là, on peut nous parler avec la carte de la maison. On peut nous parler de votre foyer. On nous parle aussi de stabilité, peut-être d'un retour à la stabilité, hein, parce que la carte de la maison est l'équilibre. Et un retour à la stabilité, peut-être dans une relation ou au sein de votre foyer. Au niveau financier, on nous parle aussi
d'abondance. Donc, il y a peut-être des bonnes nouvelles à ce niveau-là. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait encore une fois, hein. Alors, on a la carte de la lune. On a, ouais, ok, le manque. Donc, c'est peut-être, il y avait peut-être des interrogations, là, des inquiétudes au niveau financier. Parce qu'avec la carte de l'abondance et la carte du manque. Alors, on a la carte de l'homme avec la lumière, la bougie. On a la vipère, on a l'homme sage, on a vous, on a l'euro et on a la porte fermée. Alors, on nous parle d'une situation qui s'éclaire. Alors, c'est vous qui voyez plus clair dans vos émotions, dans ce que vous voulez. On peut nous parler aussi ici avec la carte du manque, de quelqu'un qui vous manque, ou peut-être d'une problématique liée au domaine financier. Avec la carte de la vipère, alors peut-être qu'il y a eu des pertes, des vols, ou alors que vous êtes obnubilé par cette question-là. Une question de sécurité financière. Avec la carte de l'homme sage, on voit, alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous guider, qui va vous aider. C'est peut-être vous aussi qui allez vous recentrer et faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et fermer la porte à quelque chose. Il y a quelque chose là qui vient rapidement de toute façon. Avec la carte de la lune et la carte 1, 2, 3, on nous parle vraiment d'une période de 3 semaines, de 3 mois. C'est quelque chose de très rapide. Donc on va aller creuser, on va recouvrir. Alors, sur la carte de la lune, on a le lit. Ok. On parle d'une période de repos. Bon, il y en a trop. Alors, sur la carte du manque. Alors, peut-être qu'on peut vous dire aussi, là, que vous allez avoir des réponses aux questions que vous posez dans vos rêves, pendant que vous dormez. Donc, soyez attentifs à ça. À la coupe, on avait la carte de l'oreille qui disait aussi d'écouter. Peut-être que vous allez avoir des petits signes qui vont vous aider, qui vont vous guider. J'ai l'impression que vous posez pas mal de questions. Alors, sur la carte du manque, on a l'avion. Et la tristesse, le trèfle, la bouche fermée. Ok. Alors, on a la femme, on a encore une fois la balance. L'impression que vous posez des questions, alors peut-être en rapport avec un lien que vous avez, parce qu'on a la carte de l'homme, on a la carte de la femme, concernant peut-être un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous. C'est peut-être cette personne qui vous manque. Alors, sur la carte 1, 2, 3. On a le cadeau. On nous parle d'une bonne surprise. Ouais, et derrière, on a le trèfle. Donc, il y a vraiment la chance. On nous parle de la carte du chemin. Donc, c'est vraiment là, on vous dit que les obstacles sont dépassés. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous prévoyez, vous ne voulez pas dire, ou que vous vous cachez de quelque chose. La carte de l'œil, là, de la vipère en plein milieu, peut-être que vous vous sentez surveillé et que vous agissez un peu dans l'ombre. La carte de la lune nous parle aussi de ce qui est caché. On tourne le dos, ok. Alors, sur la bougie. Sur la bougie, on a le trèfle. Il y a une chance là. Là, il y a le cadeau, là, il y a le trèfle. Il y a une chance, vraiment une grande chance. Alors, sur la carte de la vipère. On a la bouche fermée. J'ai l'impression que vous taisez certaines choses. Derrière, on a la flèche vers le haut qui nous parle d'ascension. Ouais, va y avoir un déblocage là. Je ne sais pas, une chance, un cadeau, l'aide de quelqu'un, peut-être une réussite, peut-être le gain d'une somme d'argent qui va vous permettre, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, sur l'homme sage, on a la carte de la maison. Le repli sur soi, le verre, ok.
Alors peut-être que vous vous posez des questions à propos d'un lien, peut-être même que vous vous interrogez, peut-être que vous avez deux personnes dans votre vie ou deux situations possibles. Alors sur la carte du consultant, pour certains, ouais. On nous parle de beaucoup de déplacements et avec la carte de la maison, j'ai le sentiment que peut-être pour certains, même vous êtes prêts à changer, à déménager, à changer de région. Ça peut nous parler peut-être juste d'un grand déplacement ou d'un voyage. Mais ouais, c'est peut-être aussi des questions au niveau de la maison, de votre lieu d'habitation. Vous posez des questions. Alors, sur la carte de l'euro. Alors, on a la carte de la spiritualité, de l'intuition. Écoutez votre intuition. Ouais. Et on a le triomphe, et on a encore la porte. Vous avez un choix à faire là, avec la porte fermée là, et la porte qui s'ouvre. Vous avez un choix à faire. Pour l'instant, la situation n'est pas claire. Vous avez envie de débuter quelque chose. Alors, peut-être pour certains, effectivement, on songe à déménager, peut-être à vendre sa maison ou à acheter un bien. On nous parle ici de bons investissements. Peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche d'un logement, par exemple. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, pour le mois d'août 2023. Eh ben, encore une fois, on nous parle de la carte de l'ouverture. La santé, la réunion, l'argent. Ouais, c'est peut-être au niveau financier que vous attendez que les choses se débloquent, ou peut-être que vous attendez un retour sur investissement, ou peut-être que vous avez besoin d'une somme d'argent pour un projet que vous avez. On nous parle avec la carte de l'ouverture. Encore une fois, c'est la porte qui s'ouvre. On nous parle d'opportunité en tout cas. Ouais, on a l'évolution, donc une évolution positive. On a la carte du retour et on a le verdict. Ouais, donc vous attendez le retour de quelque chose. D'un investissement peut-être, d'une demande que vous avez faite, d'un verdict. Alors, à la coupe, on a le travail et on a l'étranger. Et derrière, on a le changement et l'évolution. Ouais, vous avez vraiment envie de nouveautés, les lions. Peut-être pour certains, même, vous êtes prêts à changer beaucoup de choses dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel. Là, on a la carte du travail. Ça peut nous indiquer aussi que vous travaillez à un changement, vous voulez une évolution dans votre vie, vous voulez avancer, évoluer. Ça a peut-être un rapport avec l'étranger. Alors, au dos du jeu, on a l'homme, on a la famille, on a le bouclier. Et on a le voyage et la tranquillité. Ouais. Vous souhaitez vraiment passer à l'action, mettre des choses en place pour améliorer votre vie,
pour améliorer aussi votre situation peut-être matérielle, hein, pour mettre votre foyer à l'abri, pour vous mettre aussi vous-même à l'abri. Avec la carte du bouclier, on sent que vous vous préservez aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on nous parlait de la bouche fermée. Là, il y a des choses que vous ne dites pas. Mais voilà, vous en pensez pas moins. J'ai l'impression que vous avez des choses en tête, des projets en tête, que vous n'en parlez pas. Peut-être que vous n'en parlez pas tant que c'est pas fait, tant que c'est pas décidé, tant que c'est pas sûr. Alors, on a le miroir magique. On nous dit que vous êtes protégé. On a la projection, on a la joie. Alors, vous êtes plus trop dans le moment présent. J'ai le sentiment que vous attendez vraiment quelque chose qui tarde à venir. Bon, on nous annonce quand même une victoire. Ok, on a la carte du temps. Ne vous précipitez pas, tout de même, prenez le temps. On a les correspondances, on a le carrefour et on a la fécondité. Ouais. Vous voulez vraiment évoluer. Alors peut-être pour certains, c'est un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel. On peut nous parler aussi, peut-être pour certains, vous avez fait la demande d'une promotion ou d'une augmentation. J'ai vraiment l'impression que vous attendez quelque chose. Hein. Encore une fois, hein, vous attendez la réponse à une demande, vous attendez de pouvoir peut-être retrouver quelqu'un. Avec la carte de la joie, on voit ce couple qui s'enlace. Vous posez beaucoup de questions, même sur vous-même, hein, sur votre vie. Allez, on va recouvrir. Alors, miroir magique nous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous n'avez rien à craindre. D'ailleurs, là, on nous parle de bonnes nouvelles. Avec la correspondance, pardon, on nous parle de bonnes nouvelles. Hein. Allez, sur la projection, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la sexualité. Ouais. Vous voulez faire... On a la naissance, le contrat, le compromis, ok, l'argent. Et la chance, bon. Et toujours là, ce niveau professionnel. Vous voulez améliorer votre vie, faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. On peut nous parler aussi d'une rencontre charnelle, sentimentale. Sur la joie, on a la séparation et le rêve. Ouais. J'ai l'impression que vous devez aussi voilà, faire un choix et choisir, c'est renoncer. Donc, laissez quelque chose derrière vous. Vous rêvez, vous avez des rêves là, des envies puissantes. On a la carte de la parole, l'examen, l'amour. Peut-être que vous devez annoncer à quelqu'un que vous voulez vous séparer. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Pour certains, ça peut être ça. Alors, sur la carte de la victoire, on a l'instabilité. Ok, c'est pas encore pour tout de suite. Vous avez la chance avec vous, la naissance, le changement. Ça vient, ça vient. Soyez patient. Sur le retard et le temps, ouais, c'est vous, en fait. Derrière, on a l'amour, la parole. Vous parlez pas. Vous prenez du retard dans vos projets parce que la carte du miroir magnétique, ça nous parle de vous, du consultant. Donc, c'est vous qui prenez du retard parce que peut-être vous prenez trop de temps. Alors, sur la correspondance, on a la carte de la famille. On peut nous parler de retrouvailles en famille. Alors, la famille, c'est aussi des bases solides. Encore une fois, on peut nous parler d'un retour à la stabilité, de l'idée de trouver un équilibre. Sur la carte du carrefour, on a la trahison. Et on a le travail, la femme, l'accusation, la jalousie. Vous avez peur de quelque chose. Hein. Dans le 77, on avait la carte de la vipère. Vous vous méfiez de certaines personnes ou peut-être d'une personne. Peut-être que vous vous sentez observé. Sur la carte de la fécondité, on a la femme. Et derrière, le contrat, le voyage, l'échec, le retour. Vous voulez réussir là où vous avez échoué par le passé.
Vous voulez vous offrir quelque chose que vous n'avez pas réussi à vous offrir par le passé. Un projet que vous n'avez pas pu mener à bien. Ou peut-être une relation que vous n'avez pas pu concrétiser. Allez, on va regarder avec le tarot. Pour les lions, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour le mois d'août? Il y a beaucoup trop de cartes. On a le 9 de bâton. Juste avant, on avait le 4 de pentacle. Vous souhaitez maintenir un équilibre. Vous souhaitez... c'est comme si vous étiez un peu sur la défensive, là. Avec le 9 de bâton, vous avez entamé une bataille. Vous êtes toujours debout. Vous ne voulez plus perdre. Derrière, on a la justice. Peut-être que vous avez peur aussi du jugement de quelqu'un ou de la façon dont vous allez être jugé. On a le 4 de bâton et le 4 d'épée. Encore une fois, on nous parle de stabilité. C'est marrant, hein, de quelque chose de... Mais c'est peut-être ça que vous voulez faire voler en éclats. La carte de la lune nous parle de... Vous avez des secrets, les lions, hein? Des secrets, des projets secrets, des pensées secrètes. On a la tour et le 3 de pentacle. Et derrière le 5 de bâton, le 5 de coupe, le 7 de bâton, le monde. Vous voulez quitter une situation, vous voulez quitter des conflits. La carte de la tour, il y a quelque chose qui est détruit là. Il y a l'effondrement de quelque chose. Alors c'est peut-être déjà fait, hein. C'est peut-être en vous. Peut-être que vous en avez terminé avec quelque chose, que vous en avez marre. Ouais, on a le 9 de bâton. Ok. Ah, le 6 de bâton nous parle de victoire quand même, hein. Mais bon, ça vous a laissé un peu sur le carreau. Alors, ici, on vous disait que vous aviez fait les bons investissements, mais peut-être que vous êtes... Les bons investissements, c'est que vous vous êtes battu pour quelque chose et voilà, et que là, bah, on aimerait bien voir le retour sur investissement. Peu importe le domaine, hein. On a le 10 d'épée. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez au bout, hein. Le 10 d'épée nous parle de la fin des souffrances. Vous avez souffert, même beaucoup souffert, mais c'est la fin là, avec le 10 d'épée, hein. Et d'ailleurs, on a le cavalier d'épée. Encore une fois, on nous parle de communication là, hein. Ouais. On a besoin de dire quelque chose, hein. Et clairement, il y a vraiment une transformation qui s'annonce dans votre vie. Alors, est-ce que c'est là pour ce mois d'août? En tout cas, ça s'accélère, hein. Mais on voyait, hein, que vous avez pris du retard. Il y a des choses que vous vous annoncez pas là. Bon, allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 8 de pentacle. On nous parle de travail, on nous parle de dur labeur. Vous avez travaillé à quelque chose. Et on a l'empereur pour construire. La carte de l'empereur, c'est la stabilité. C'est la personne aussi qui se débrouille par elle-même. C'est peut-être à ça que vous avez travaillé. Alors, le 2 de pentacle nous parle d'hésitation, d'équilibre à trouver. L'as de coupe nous annonce de la nouveauté. Le jugement, le fou, ça se précise, hein. Il y a l'effondrement de quelque chose pour reconstruire juste derrière. Mais c'est déjà prévu, c'est déjà en projet.
L'As de coupe, ça peut nous parler... on a le 10 de pentacle. L'As de coupe, ça peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour. Ouais, oui. Derrière, on a la tour. Le cavalier de coupe et le monde. C'est pour aller vers du mieux. Mais il faut laisser s'effondrer quelque chose. Pour aller vers un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est vraiment la complétude. Hein. C'est la prospérité, l'abondance à tous les niveaux. Matériel, dans votre couple, dans votre famille. Le cavalier de coupe nous parle de... Encore une fois, il peut nous parler de rencontres, hein, ou de nouvelles histoires d'amour. Les cartes ont beaucoup de choses à vous dire. Mais là, je vais en tirer 3. On va voir ce que ça donne. Ouais, le 4 de pentacle, vous voulez vous préserver quelque chose. J'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose à annoncer à quelqu'un ou peut-être à votre employeur. Annoncer un gros changement. Et pour l'instant, vous en parlez pas parce que voilà, vous avancez un peu sur des œufs. Bon, elle a voulu venir celle-là. Le 4 de coupe, le 6 d'épée, le valet de bâton. Ouais, on est toujours dans la prise de tête. Hein. Alors que vous êtes prêt, alors que... j'ai vraiment le sentiment que votre vie telle qu'elle est ne vous convient plus. Alors votre vie, c'est peut-être pas de manière générale, c'est peut-être dans un domaine en particulier. Ça peut être par exemple, on parlait beaucoup de la maison, donc c'est peut-être votre lieu de vie tout simplement. La ville dans laquelle vous habitez, la région dans laquelle vous habitez qui ne vous plaît plus, c'est peut-être votre travail, peut-être que vous avez envie de changer au niveau professionnel, envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être de faire une formation. C'est peut-être aussi votre vie de famille qui ne vous convient plus. Il y a de la lassitude, il y a de l'insatisfaction. Alors, mais vous êtes retenu, ok, c'est pour ça que vous avancez pas, enfin que vous avancez pas, que vous tardez. Il y a quand même de l'attachement à se passer. Ouais, et puis vous savez que qu'il va y avoir une bataille derrière. Alors la carte de l'amoureux, là, peut nous parler d'une rencontre, elle nous parle aussi, encore une fois, de choix. Ça fait plusieurs mois hein, qu'on nous parle de ça, d'un choix que vous avez à faire. Il y a, vous ressentez un conflit intérieur là. Hein. Un conflit intérieur et aussi, vous n'avez pas envie de vous battre, qu'il y ait trop de conflits. Alors, je vais recouvrir le 6 de coupe. On a le 9 de pentacle. Il y a du bonheur à venir. Hein. Il y a encore de l'hésitation. Quand vous aurez fait... Ouais, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Ah là là, vous savez pas. Vous savez pas. Bah, faites un choix. Décidez une bonne fois pour toutes. Ça vient. Hein. Le jugement. On s'apprête à annoncer quelque chose là. Vous allez à prendre cette décision. Faites-la en votre âme et conscience. Le 7 de coupe nous parle, encore une fois, de la meilleure opportunité. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? C'est ce qui vous questionne. Vous avez peur que tout s'écroule, vous avez peur de tout perdre. Alors qu'on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y arriver. Hein, avec le magicien, c'est ça. Vous avez vraiment les cartes en main, vous êtes créateur de votre vie, vous pouvez avancer sans crainte. Le 7 d'épée. Vous avez envie de fuir quelque chose. C'est ça que vous voulez éviter hein, à tout prix. Le 5 de bâton, le 5 d'épée, c'est la bagarre, c'est les prises de tête, hein, c'est tout ça. Vous avez peur de perdre. Le 6 de pentacle, la tempérance, ok, le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est de la nostalgie.
la nostalgie, de l'attachement lié à ce qui fait votre vie là actuellement, même si vous n'y trouvez plus votre compte, enfin votre vie, un certain domaine de votre vie. Pour certains, c'est pas, voilà, c'est pas pour tout, mais il y a quand même de l'attachement, même si, même s'il y a de la lassitude. Alors, il y a de l'attachement d'une part, et de l'autre, il y a aussi la peur de perdre gros. Voilà pour vous les lions. Alors j'espère que ça vous aura parlé. On est encore dans le choix. Cependant, on vous annonce quand même de la prospérité, de l'aide pour ce mois d'août. Une situation qui s'éclaircit, donc vous allez y voir plus clair. Hein, vous allez réussir à prendre cette fameuse décision. Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie. Donc pour les lions, pour le mois d'août 2023. Ouais, elle va pas sauter. On va aller la chercher. Ah, ben voilà. On a vu le 10 d'épée qui est confirmé avec cette carte-là. La fin d'un cycle difficile approche. Et derrière, la confiance est la clé du succès. Et en plus, qu'est-ce qu'on a? Le lion. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance. La victoire est au bout du chemin. Voilà les lions, je vous souhaite un excellent mois d'août. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Et donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt.